Aujourd'hui, on n'a plus vraiment besoin d'aller sur un point de vente ou d'entrer en relation avec la marque pour acheter un produit. On peut faire sans. Donc la vraie question, c'est aura-t-on envie d'entrer en relation avec la marque? Donner envie de relation client, c'est donc un nouveau champ à investiguer. La relation client doit être capable d'enrichir la nature et la qualité de la relation. Il faut vraiment être sûr de ça. C'est là-dessus qu'il faut travailler. Avoir envie de relation client, c'est mieux que d'avoir besoin de relation client. C'est vraiment tout le sujet. C'est l'enseigne Boulanger qui nous montre un exemple. Par exemple, ils ont créé un point de vente qui n'est pas véritablement un point de vente. En tout cas, l'enjeu du point de vente n'est pas de vendre immédiatement. Ils ont créé un point de vente tout simplement pour permettre à leurs clients de tester les produits en vrai. Donc les gens viennent avec leur linge sale pour tester une machine à laver, ils viennent avec leurs légumes pour tester un robot cuiseur. Donc là, on crée effectivement une valeur ajoutée en plus. C'est tout l'intérêt et ça donne envie ici d'avoir une relation avec la marque. C'est ça qui est intéressant. 3 grands leviers se dessinent à mon sens pour enrichir la relation avec la marque. Plus d'autonomie, plus d'assistance, plus d'émotionnel. Laisser le client se dépatouiller, c'est un problème. Permettre au client d'être autonome, ça par contre, c'est lui donner les clés de la liberté, et c'est lui donner aussi le pouvoir et la satisfaction de maîtriser la relation. L'autonomie, c'est donc bien un service, et c'est à ce titre qu'il a de la valeur. Par exemple, aujourd'hui, on peut accéder à sa facture, souscrire une option tout seul, changer d'offre, faire des simulations d'achat. Ça, c'est effectivement tout l'intérêt de l'autonomie. Ou même, demain, on pourra acheter sans rien faire. Imaginez, et beaucoup y travaillent, demain, on pourra imaginer, peut-être après-demain, on pourra imaginer monter dans un train, être repéré, et être également repéré quand on descendra du train. Du coup, on pourra être facturé du montant du trajet. Ça, c'est intéressant, on parle ici du paiement invisible, mais on comprend bien, effectivement, tout l'intérêt que peut délivrer cette autonomie. L'autonomie est belle jusqu'à ce qu'on ait besoin d'aide. Un client ne s'abandonne pas en rase campagne. Si on le fait, bien sûr, le château de cartes de la satisfaction client s'effondre. C'est la fameuse notion des moments de vérité. Il faut vraiment être présent quand le client le souhaite, quand il en a véritablement besoin. Sous réserve de valeur délivrée à ce moment précis, on pourrait même imaginer facturer ce type d'interaction parce qu'effectivement, il y a une valeur véritable qui est délivrée. C'est tout le sujet. Mais attention aussi que la relation client ne soit pas un luxe comme on le voit trop souvent aujourd'hui. À l'image de la SNCF par exemple, qui facture le service objet perdu de manière un peu indécente. Si vous perdez votre chapeau dans le train, on va vous facturer 80 € de service et au pire vous pouvez effectivement ne pas retrouver votre chapeau. Il y a un effet double peine. Plus les relations avec les clients seront numérisées, plus la marque ressemblera à un beau robot rutilant. Donc on comprend bien qu'il faudra compenser avec de l'émotionnel. Demain, par exemple, on imagine plutôt des showrooms pour créer une expérience nouvelle, une expérience de découverte, plutôt que des seuls points de vente. Là aussi, tout est à réinventer. Donc on a tout intérêt à s'inscrire dans l'apprentissage, dans la complicité, dans l'émotion, pour solidifier et nourrir un petit peu cette relation client-marque qui pourrait se refroidir. À l'image par exemple de Decathlon qui propose à ses clients de tester les articles de sport autour du magasin. Si le sport unit les gens, alors fondamentalement cette proposition va unir les clients et l'enseigne.